La parole est à Monsieur Gilbert Collard pour 5 minutes. Monsieur Goujon, ce n'est pas mon anniversaire, bien qu'ici ce soit souvent ma fête. Mais je vous souhaite quand même un bon anniversaire. Madame le garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, depuis Foucault et son livre éponyme « Surveiller et punir », je vois que je parle à un connaisseur, on sait que le regard sur la prison doit être modifié. On le sait, mais ça n'a pas changé grand-chose. Alors, on ne peut que se féliciter, bien sûr, qu'un texte ait créé l'existence de ce contrôleur général des lieux de privation de liberté. Pourquoi ? Parce que partout où il y a du pouvoir, il faut un contre-pouvoir. Et s'il est un lieu où le contre-pouvoir doit exister, c'est bien le lieu carcéral, comme dans le lieu judiciaire, comme dans le lieu fiscal, comme dans le lieu de l'inspection du travail, comme dans tous les lieux où des petits individus exercent de grands ministères. Le pouvoir est inquiétant et il faut le contrôler. Mais cela étant dit, une fois qu'on a posé ce principe, qui est un principe de démocratie générale, on ne doit pas pour autant tout accepter. Ce texte que vous proposez, contre lequel j'ai été époustouflé de l'apprendre, vous vous étiez à l'époque opposé, ça, abstenu, oui. Il y a des abstentions courageuses. Hein, bon. Là, j'ai été époustouflé, je dois le dire, de découvrir que, en fonction des places qu'on occupe, on peut être pour ou contre un texte. Mais enfin, je peux le comprendre. Je sais ce qu'est le renversement du pour et du contre. Hein. Mais enfin, c'est étonnant. Ce texte, voici les quelques observations rapides dans le peu de temps dont je dispose, vu l'état de notre démocratie parlementaire, m'amène à vous dire ceci. L'article 7 me pose un problème. Ça a été évoqué tout à l'heure et je viens corroborer ce qui a été dit. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en votant ce texte, d'abord vous donnez quasiment plus de protection au contrôleur général, à sa secrétaire, ses 4 secrétaires, ses 22 collaborateurs qu'aux avocats. Il faudrait quand même penser aussi à renforcer le secret des communications entre l'avocat et son client. C'est l'occasion ou jamais de le dire ici, puisque vous voulez que le secret soit préservé entre le détenu et le contrôleur général des prisons, y compris ses secrétaires, pensez aux avocats au passage. Mais là, vous introduisez un texte qui va permettre à l'intérieur des prisons toutes les manipulations. Il ne faut pas rêver. On est dans une prison. On a affaire à des gens actifs qui appartiennent au milieu, qui ont des connexions, et je ne suis pas sûr que les 4 secrétaires soient à l'abri de manipulations comme les 22 collaborateurs. Là, il faut être sur ce texte d'une extrême prudence, d'autant plus que Internet peut être utilisé et tous les moyens de communication modernes. Je pense donc que ce texte est très, très imprudent. En ce qui concerne maintenant cet aspect qui permet au contrôleur d'exercer un contrôle sur l'exécution des mesures d'éloignement. Non mais là, on rêve. Ça va être quoi, le contrôle général des prisons Air France, un rassemblement d'hôtesses de l'air, ils vont accompagner les expulsés dans les avions, mais c'est un texte qui est impraticable et qui vient abîmer la portée du texte en général. Alors pour conclure sur ce texte, je voudrais quand même dire, en m'adressant au personnel pénitentiaire qui peut-être seront amenés à nous regarder, que ce texte n'est pas gentil pour eux, parce qu'il les présente comme étant capables d'entraves, comme étant capables d'écoutes sordides, comme étant capables de destruction de documents, et ils ne méritent pas une telle suspicion, franchement, parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles, et s'il arrive parfois qu'il y ait des gardiens de prison qui se comportent mal, comme des magistrats, comme des avocats, comme des curés, comme des députés, comme des rabbins, comme des imams, comme tout le monde, il y a bien des gardiens de prison qui font leur métier dans des conditions difficiles, et il faut ici le rappeler. Et pour conclure, j'aimerais qu'un jour, il y ait quelque part un contrôleur général des mesures de réparation dues aux victimes, car elles en ont, elles aussi, bien besoin. Merci.